Salut à tous, vous écoutez Brin de Pensée et c'est le 21e épisode. 21 épisodes du podcast qui parle de tout et de rien, et c'est Clara qui va vous accompagner pendant ce voyage. Avant de commencer à écouter cette rencontre, je voulais juste vous faire un petit point sur l'évolution de ce podcast. En effet, depuis maintenant quelques jours, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast que vous voulez, ou presque, et si votre plateforme préférée n'est pas disponible, vous pouvez toujours nous le dire. D'ailleurs, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, laisser 5 étoiles et de temps en temps un petit commentaire. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de cet épisode, mais pendant que vous écoutez ça, rien ne vous empêche de vous abonner à notre compte Instagram, Twitter et Facebook. Bref, je m'arrête et je vous laisse profiter de cette rencontre super chouette. Il était une fois les modèles d'art. Entre deux extravagances, Marie-Laurence est modèle d'art. C'est pleine de joie et d'envie de partage qu'elle nous raconte comment elle est arrivée là et comment elle a apprivoisé son corps vieillissant pendant toutes ces années. Avant de commencer, je vais la laisser se présenter. Alors, je m'appelle Marie-Laurence de Gouy, j'ai 50 ans et je suis modèle d'art à l'ESSAD, l'École supérieure d'art et de design, et c'est aussi une école de communication. Et je fais ça depuis 20 ans. Et habituellement, mon CV, il y a une ligne. Généralement, après, je dis merde. Ça c'est la partie que je préfère. Et puis, je change d'activité, voilà. Et là, je reste 20 ans dans la même activité, ça s'est jamais produit. Donc, je dois y trouver mon compte quand même. Oui, voilà. Bien se passer. Tu as toujours voulu être modèle d'art. Est-ce que tu as fait d'autres choses avant ? Alors quand j'avais votre âge, les filles, j'étais galériste. Mais c'était la fin des années 80. Personne ne se rappelle de cette époque. Mais c'était encore une époque bénie pour les galeries. Mais après, dans les galeries, t'as le galériste, t'as sa femme, une stagiaire qui sous-paye et qui fait l'école du Louvre. Et puis voilà. Donc bon, il n'y a pas d'effectif qui est embauché dans les galeries. Donc voilà, ma carrière c'est fini. D'autant que j'ai déménagé. Et donc, après plusieurs boulots, il y a un boulot qui m'a bien plu, je travaille dans les vêtements de créateurs, ça s'appelle First à Orléans. Donc, par exemple, on vendait des vêtements de Christian Lacroix. Et donc, quand on en recevait des cartons de Christian Lacroix, c'était comme recevoir un tableau, c'est vrai que c'était magnifique. Bon bref, quand j'ai arrêté ce job, je regardais les annonces à MPE et il y en a une qui m'est passée sous les mains, c'était recherche modèle déshabillé. Et moi, j'avais des copines avec qui je faisais de la poterie, des ragoûts, des choses comme ça, qui prenaient des cours à l'ESSAD, des cours du soir à l'ESSAD. Cette fameuse école d'art qui s'appelait l'IAV avant, Institut des Arts Visuels, qui est entre le musée des Beaux-Arts et le Campo Sordo. Et donc, je savais bien que mes copines, elles avaient du respect pour les modèles, donc ça m'inquiétait pas. Et je me disais, attends, modèle déshabillé, moi je fais même pas du mannequin sur la plage, est-ce que je vais y arriver quoi ? Et puis donc, je suis arrivée à l'école, je suis arrivée hyper maquillée, même avec mon mari et tout. La blanche complète, avec un make-up soigné, et je leur ai dit, j'ai un petit doute sur la nudité, et en fait ça leur a plu, et j'ai été embauchée comme ça. Tu te souviens la première fois que tu as posé ? Comment ça s'est passé ? Alors à l'époque j'étais jeune, j'étais mince, j'avais 30 ans, bon voilà. Et puis ma première séance de pose, j'avais mon petit peignoir sur le dos. Le professeur s'appelait Monsieur Riby, un homme charmant qui a pris sa retraite à Blois, qui m'a dit que chez lui toute sa maison avait des murs gris, que ça allait avec toutes sortes d'art. Et puis il a expliqué, parce que c'était des étudiants peut-être en première année, comment la séance allait se passer. Et moi j'ai aussi écouté les oreilles bien ouvertes parce que c'était aussi ma première séance. Oui. Et puis j'ai vu que c'est Badmire, il avait présenté ça avec beaucoup de respect et puis voilà, ça m'a mis à l'aise. Et puis de toute manière, comment dire, c'est vrai qu'à un moment où on ouvre le peignoir et on se livre, on a un moment de doute, on se dit qu'est-ce qu'on fout là. Mais après on le remet. Moi je pose jamais en mouvement, je pose toujours immobile, ça me paraît trop, comment dire, impudique de bouger nu, là c'est beaucoup me demander là. Et effectivement quand je remets mon peignoir et je vais voir les dessins des étudiants ou des élèves du cours du soir, des gens qui ont mon âge, après j'ai plus de doute, ouais, des dessins formidables, je suis honteusement embellie, c'est pour ça que ça fait 20 ans que j'y retourne. Du coup, oui, ça te motive à y retourner, quoi. Voilà, c'est ça, ça me met une couche de, comment dire, d'ego, ça fait du bien. Tu vois des choses qui changent depuis que tu as commencé à travailler ? Alors, ça fait 20 ans que j'ai commencé. Alors, 30 ans, j'étais mince, 50 ans, je suis costaud. Mais en fait, les gens qui me dessinent, ils sont quand même contents parce qu'ils ont des formes. Et effectivement, ça rend bien. Et j'ai un jour de gloire, non, même deux. C'est les journées portes ouvertes de l'école, où il n'y a que des dessins de moi. Et après, il n'y a pas que ça, parce que l'école prépare les élèves avec du design. Ils doivent faire des objets, des chaises, des choses en design. Et ils ont des scénographies de plus en plus pointues, des trucs stylés. Mais en tout cas, en termes de dessin modèle vivant, je sais que c'est moi qui travaille le plus. Parce que j'ai des collègues maigrelets, mais c'est comme des Gunchill, je sais pas si vous connaissez les Gunchill, le 18e siècle, des maigrelets, il n'y a pas grand chose à dessiner, tandis que moi, il y a matière. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu une journée Ma journée type, comment ça se passe, oui, en fait.
Alors, donc, où je travaille pour les étudiants, et c'est dans la journée, ou je travaille le soir, enfin, ça peut être aussi les deux, avec des adultes qui ont leur carrière et qui viennent prendre des cours de dessin de 18 à 20. Les étudiants, donc c'est dans la journée, donc maintenant on a des classes prépa, parce que l'école a tout à fait progressé, et des étudiants qui font 5 ans d'études à l'école, et ben en fait, ils ont l'équivalent d'un diplôme de fac, donc un master, ce qui est tout à fait bon signe, ça veut dire que l'école, elle est pas du tout surfaite et qu'elle prépare bien les élèves et les diplômes sont reconnus. Alors, j'ai un box avec une couette, un drap. Dans mon box, je laisse mon peignoir, mes claquettes. Alors, les peignoirs qui me filent, ils sont toujours trop petits. Alors, j'amène les miens. Alors, des trucs pas possibles, de cocottes, des trucs soyeux, fuchsia, somptueux. Des trucs pour vamper mes amoureux. Mais bon, tant qu'à faire, je me dis, bon, soyons dans le luxe et la luxure des couleurs. Et puis, j'ai un petit endroit, une espèce de paravent où je me déshabille. Donc, je me prépare, je me mets nue, je mets mon peignoir sur moi, un petit machin sur les pieds, parce que parfois les étudiants travaillent le fusain, et donc si je mets un pied au sol, j'ai le pied tout noir en dessous. Et puis alors les gens de la technique, ils m'ont fait une estrade, c'est à 1 mètre du sol, c'est hyper lourd, hyper stable, parce que si je suis sur mes pieds, faut pas que ça se bascule, etc. Donc ça fait, 2 mètres sur 1 mètre de largeur, avec ils ont mis une petite moquette rouge là, et donc je travaille sur cette estrade. Avant, je travaillais dans la salle qui donne sur le Campo Santo parce qu'elle est plein nord. Et pour les dessins, les peintures et tout ça, c'est ce qu'il faut plein nord. Bon, par rapport au fait qu'il n'y aura pas de variation de lumière avec le soleil qui se lève et qui se couche. L'horreur, c'est que du coup ils ont mis des néons pour la lumière, et ça, les néons, c'est comme essayer un maillot de bain à H&M, hein, c'est un petit peu affreux. Mais alors il y a quand même dans cette salle 9 mètres de plafond, donc c'est un très grand volume. Les gens s'inquiètent toujours, tu vas avoir froid, etc. Non, jamais froid. Et donc voilà, une fois que je me suis préparée, j'attends le professeur s'il a des consignes, des souhaits particuliers, s'il veut du croquis, par exemple, je sais pas, que je vais poser pendant 5-10 minutes. Ah, ça c'est cool parce que j'ai pas le temps d'avoir mal dans une position. Il faut du coup varier les positions. Et sinon, il y a toujours une époque dans l'année où les élèves sont en taille réelle. C'est-à-dire qu'ils sont progressés, ils ont fait plein de croquis, ils sont assoupis leurs poignets, ils ne m'embellissent plus en m'enlevant 30 kilos et plein de rides. Dommage, c'est beaucoup plus ressemblant maintenant. C'est ça, c'est à cette époque-ci de l'année. Et à un moment, ils vont faire donc du taille réelle. Donc ils ont des grandes planches en bois qui mettent sur des escalets. Ils vont me faire taille réelle. Et donc moi, là, je commence à souffrir parce que du coup, ça va être, bien souvent, c'est des séances de 2 heures où ils vont me faire les pieds à la tête, et donc ça sera qu'une position. Donc là, il faut que je la choisisse bien, hein, bien relax, bien tout. Si j'ai avalé un balai dans le dos, je vais être raide, je vais être coincée. Donc là, je vais rester dans la même position pendant 2 heures. Alors, évidemment, je peux quand même quitter la pose et puis secouer, mais tôt ou tard, je suis obligée aussi de la reprendre là où je l'ai laissée. Donc, quand même exigeant physiquement. Du coup, tu fais beaucoup d'heures? Alors maintenant, c'est de plus en plus comme ça. Avant, c'était un peu lissé sur l'année. Maintenant, je fais énormément d'heures en décembre, genre 60 heures en décembre. Alors, ça peut paraître peu, mais comme c'est quand même des performances physiques, c'est quand même beaucoup. Et puis après, ça se délite parce que en février, ils ont des workshops, enfin, c'est une sorte d'atelier en fait, avec des créateurs qui viennent exprès pour enseigner aux étudiants. Et puis, ils ont aussi leur propre stage, les étudiants. Et puis, ils ont aussi présentation des diplômes, toutes sortes de choses à préparer. Donc en fait, moi, je travaille les premiers trimestres, d'octobre à décembre. Décembre, beaucoup d'heures. Et puis après, janvier, février, assez peu. En mars, je suis complètement crevée, que physiquement, je suis au bout du rouleau. Mais c'est les journées portes ouvertes, où il y a les 2 jours où c'est ma gloire, il y a des dessins que de moi. Mais parfois, je suis trop crevée pour y aller. Mais bon, j'essaie d'y aller de temps en temps, voir leurs beaux dessins. Voilà. Donc oui, mon maxi, c'est 60 heures sur un même mois. Bon, c'est très peu, hein. Et heureusement que je suis payée à l'heure et que c'est plus de la moitié du SMIC horaire. Mais bon, d'un autre côté, quand j'ai mal physiquement et que l'élève le savent pas parce que ma pose a l'air relaxe, mais moi, j'en peux plus. J'ai les membres, par exemple, je suis une pose assise, j'ai les membres assemblés sous moi, donc mes jambes, elles ont envie de se déplier, elles ont envie de bouger. Enfin, je suis mal, quoi. Je me dis, mais est-ce que je suis assez payée pour souffrir autant? Bon, après, j'oublie parce que c'est le break, je remets mon petit peignoir, je vais voir les dessins, ils m'ont honteusement embelli, donc je trouve ça merveilleux, la vie, et puis voilà. Et après, je rentre chez moi, puis j'oublie que j'ai souffert. Oui. Et puis j'y retourne le lendemain. C'est ça. Alors moi j'ai un délire particulier, c'est que dans le bus, j'aime bien m'habiller épouvantablement mal. Nora peut confirmer, c'est un délire que j'ai à l'année. Parce que en fait, donc je suis habillée, mais c'est l'épouvante, un clown total, rien d'assorti, tout moche-touille. Et puis il y a des jeunes filles qui ont l'âge de ma fille, 17, 20 ans, qui sont maquillées, ou même un peu trop de make-up, tout ça, coquette, absolument parfaite. Et moi, dans mon habit de mammouth bariolé, je me dis, et moi je m'en fous, parce qu'en dessin, je suis tellement belle et tout.
Et je sais pas pourquoi, le plaisir est supérieur quand je suis habillée n'importe comment. Et où je peux me dire intérieurement, ouais, en dessin, c'est moi qui casse la baraque. Voilà, bon, c'est des joies simples. Hein. Oui, c'est ça. Ah non, il y a une autre joie. C'est quand des enquêteurs me téléphonent à la maison. Alors là, il y a un moment, ils vont me poser des questions, je vais remplir. Donc, eux, ils sont ravis, ils sont étonnés de ne pas se faire virer, que je sois aimable. Et à la fin, ils vont dire, et alors, quelle est votre profession? Et là, moi, je dis, je suis modèle d'art. Et alors là, les gens sont sidérés. Ah bon? Parce qu'ils imaginent que je suis hyper belle. Et je me dis, génial, je suis au téléphone, ils voient pas que je suis un vieux mammouth mouru. Et alors là, moi, je biche parce que je me dis, bah oui, c'est marrant comme profession. Bon, ça, c'est mes 2 moments de gloire, voilà. Alors c'était marrant parce que ma fille, quand elle était avant le lycée, elle avait dit que j'étais modèle, pas modèle d'art, elle avait dit que j'étais modèle tout court. Alors après elle me disait, maman, tu viens pas aux réunions parents-prof? J'ai dit que t'étais modèle. Bon voilà, c'est des petites coquetteries, hein, mais c'est rigolo. Oui. Non mais au-delà de ça, quand les élèves font des portraits, etc. Moi quand je vois leurs dessins, parce que c'est ça m'intéresse de voir le résultat de leurs travaux. Parfois je ressemble à mon père, parfois je ressemble vraiment à ma sœur, parfois j'ai l'air concentrée alors que moi dans ma tête j'étais relax ou l'inverse. C'est singulier ce qu'on peut voir dans les dessins, même dans la façon, dans le corps en fait, parce que parfois je vais voir des expos des uns et des autres. Bon avant j'allais voir tout le monde mais j'ai passé ma vie donc bon j'ai un petit peu arrêté. Mais quand je vais voir des expos et que par hasard des dessins de nus, et parfois je me dis ah tiens c'est moi, je sais que je pose comme ça, c'est moi. Bah, c'est marrant parce qu'en fait je sais que ma façon de poser c'est un peu comme ça. Bon, j'espère que je varie quand même, mais ouais c'est un peu drôle quoi. Et je suis snob, alors oui, j'ai plein de défauts, hein, parce que Madame de Rothschild, elle a fait du cabaret et elle a posé nue pour des peintres. Et je me dis, si Madame de Rothschild a posé nue, elle peut bien le faire. Hein. Donc en fait, c'est une énorme dose de fun. Oui. Parler des douleurs physiques, parce que c'est quand même comme si j'étais un grand yogi, je suis pas un grand yogi. Et du coup, une fois que je me déplie, oui, bon, c'est raide. Mais sinon, c'est que du kiff ce truc. Et est-ce que c'est un métier assez précaire? Est-ce que tu dois faire autre chose à côté ou Alors oui, je devrais faire autre chose à côté et avant c'est ce que je faisais et puis maintenant je vieillis et puis j'arrive plus à courir au four et au moulin et depuis que ma fille est en études sup, ouais je fatigue un peu. Alors il y avait un truc, j'étais aussi maîtresse d'internat à Pithiviers et alors donc j'ai dit à mes collègues adultes que j'avais fait ça. Alors il y a une certaine incompréhension de leur part mais bon je pensais qu'ils étaient à même de comprendre mais non comme quand on n'a pas essayé de prendre des cours de dessin avec des modèles nus c'est vrai qu'on peut peut-être fantasmer le truc, enfin je sais pas. Et alors eux ils ont rien trouvé à dire que je répétais ça aux mômes. Alors les mômes c'était Black Blamber, c'était Pithiviers et alors pour ceux qui m'appréciaient en tant que surveillante, les mômes disaient oh on m'a raconté que tu faisais modèle. Oh non je peux pas le croire, c'est parce que il y a de la nudité, c'est juste immoral. Est-ce que c'est immoral? Pas du tout. Ma religion me le permet complètement. Hein. Je suis catholique. Oui, et alors le corps humain, c'est magnifique. Donc voilà. Donc, alors je me disais, mince, je veux pas leur mentir en disant non, je fais pas ça. J'ai pas honte. Et en même temps, des gens avec, pas généralisé, mais des gens beurre avec une certaine mentalité. Ils se disent c'est pas possible. C'est pas possible. Ils m'appelaient Rocky Balboa en tant que surveillante. Alors, en fait, c'était plutôt positif. C'était pas compatible. Mais ils se disaient non, elle peut pas être modèle, c'est déshabillée, etc. Et est-ce qu'il y a un parcours type un peu pour être modèle? Je crois pas. Si, je peux parler des collègues à Paris. À Paris, il y a beaucoup de nanas qui sont danseuses et qui vont compléter leur boulot de danseuse avec des piges. Enfin, on est embauché à l'année, mais enfin, c'est pas des piges, mais en étant modèle. Des comédiennes aussi qui font ça parce qu'elles travaillent pas à l'année ou elles ont pas toujours des contrats. Et pour les danseuses, c'est pas un problème la nudité parce qu'elles travaillent avec leur corps et que voilà. C'est vrai, par rapport à la morale, c'est vrai qu'en 1900, les demi-mondaines, elles faisaient ce genre de boulot, etc. C'était mal vu, mais enfin, je peux vous assurer que de nos jours, les nanas, elles sont mamans, elles ont des boulots tout à fait normaux. Et moi, donc, je pose nue, mais je fais toujours pas de monokini sur la plage. Personne me drague, personne me touche, personne fait des choses que je voudrais pas. Puis d'ailleurs, si c'est aventureux à faire ça, il y a la secrétaire qui donne les heures des modèles, il y a la directrice de l'école, mes fiches de paye émanent de la mairie d'Orléans. Bah, je veux dire, je les laisserai pas faire, quoi. Mais ça s'est jamais présenté, il y a toujours beaucoup de respect, en fait. Puis on voit bien, quand je pose, que je fais pas des trucs indécents, j'espère, et puis que je suis pas là dans le plaisir de l'exhibition, ça n'a rien à voir. En fait, moi, ce que j'aime, c'est l'art, parce que, comme je vous ai dit, j'étais galériste quand j'étais jeune. Au début, je voulais être commissaire-priseur, mais c'est beaucoup d'études, et puis il faut de l'argent pour acheter une charge. Et donc, quand je prends une pause, après, je me dis, tiens, c'est marrant, cette pause-là, c'est la pause du déjeuner sur l'herbe de Monet. Ah, tiens, quand je prends cette pause-là, on dirait Olympia de Monet. Oui, encore Monet. Enfin, non, mais voilà. Bah, c'est parce qu'en fait, le corps, c'est un outil, mais après, à un moment, il y a toujours une pause qui va ressembler à un tableau. Et tout à l'heure, là, tu parlais de tes collègues. Il y a des hommes un peu ou... Il y a des hommes. Alors, je me rappelais que
que mes copines potières, avant que je ne commence à travailler moi. Alors il y en avait une, Tani Dufour, qui fait des très belles poteries. Elle m'avait dit, oui, je prends des cours à l'ESSAD, il y a un garçon, et de temps en temps... de temps en temps, il y a des émotions qui se sont physiques. Elle était gênée. Oui, alors donc là, ces derniers temps, j'ai un collègue qui est pas tout jeune non plus, qui s'appelle Jack. Oui, il y a longtemps aussi, il y a 10-15 ans, j'avais aussi un collègue jeune, sportif, tout tatoué. Oui, il y a de temps en temps des jeunes hommes. Mais c'est en majorité des femmes, du coup, quand même. Alors, ça dépend, parce que quand j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait majoritairement des hommes. Et donc, effectivement, quand ils m'ont embauché, ils étaient assez contents d'avoir une femme. Et là, ça s'est inversé. Je crois qu'on est majoritairement des femmes et il y a moins d'hommes. Mais de manière, il faut tout. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que maintenant, il y a des gens qui prennent depuis très longtemps des cours à l'ESSAD et qui me connaissent depuis 20 ans, depuis que j'ai commencé. Et peut-être qu'ils peuvent me dessiner les yeux fermés tellement ils me connaissent. Mais non, mais donc, c'est sûr, il faut de tout. Il faut des minces, il faut des ronds, il faut des hommes, il faut des jeunes, il faut des vieux. Voilà. Je crois que c'est une énorme erreur de croire qu'il faut être jeune, mince et magnifique pour faire ça. Sûr, idéalement, hein, on est plus à l'aise. Mais quoique moi, à 20 ans, j'aurais pas pu me mettre tout nu. Mais non, en fait, on est quand même dans une histoire d'art contemporain, donc je pense qu'on a quand même dépassé il faut être parfait pour faire un dessin parfait, et on n'est pas là-dedans, en fait, il me semble. Ouais. Quand je débute l'année, j'ai toujours un moment de doute, parce que les jeunes, ils ont l'âge de ma fille, et je me dis, comment ils vont comprendre que j'ai l'âge de leur mère, et je fais ça. Moment de solitude. Et en fait, non, ils sont assez simples, les gamins, et ils s'emparent du dessin, et puis je suis un outil pour eux, et puis c'est bien. Et bon, alors, les prépas et les premières années font beaucoup de dessins modèles vivants, et puis au fur et à mesure des années de leurs études, en fonction s'ils prennent des années objets, des années espace, ils font des choix différents, des projets différents, etc. Et alors, en 3e, 5e année, ils disent, on dessine plus, on a perdu la main. C'est comme tout, faut faire des gammes, hein, parce que on perd. Et puis aussi, on gagne. Je veux dire que ça m'est arrivé de bosser 5 heures avec des étudiants qui avaient jamais fait ça, qui font leur premier dessin de nu avec moi, et le premier dessin, ils cachent leurs yeux, ils osent pas me regarder. Et puis après, ils sont plus rassurés, ils se sont emparés, le dessin, il a grandi sur la page. Au début, ils étaient tout petits, tout tremblants, tout en contrôle. Puis après, ça se délie et ils prennent confiance, ils ajoutent leur univers. Et ça va assez vite, en fait. Parce que c'est un moment plaisant de faire le corps humain. Il y a des pommes, des poires, etc. Je veux dire, la nature morte. D'ailleurs, c'est même pas le propos de l'école. Je crois qu'ils font assez peu ce genre de choses. Donc, c'est sûr, c'est quand même intéressant. Oui. Et du coup, alors maintenant, tu poses uniquement pour les SAD? Oui, non, j'avais d'autres ateliers avant. Mais maintenant, j'ai un baobab dans la main, donc je fais moins de trucs maintenant. Avant, je travaillais dans des ateliers à droite, à gauche, au milieu. Je prends ma semi-retraite. Maintenant, je travaille plus que pour les SAD. Et alors, quand même, physiquement, je vois que j'ai morflé en faisant des perfs physiques très très importantes, parce que je bouge pas d'un cheveu quand je fais les poses. C'est vraiment hallucinant. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est quand même vachement dur. Et du coup, mon corps, il a quand même souffert par rapport à ça. Du coup, depuis peu, et Nora le sait, depuis 3-4 ans, je fais de la danse contemporaine. Alors déjà, c'est très rigolo aussi. Et puis en plus, ça me permet de récupérer des mouvements que j'avais grippés à force de faire des trucs statiques qui sont pas naturels pour le corps et puis qui m'avaient abîmé, quoi, parce que c'est difficile. Du coup, avant, t'as parlé un petit peu de ton parcours. T'étais pas prédestiné à faire ça. Qu'est-ce que tu voulais Non. Quand t'étais petit, non. C'était pas... Mon frère, il répète ça. Alors, je suis contente qu'il se soit souvenu. Il est mignon, mon frère. Il dit, ouais, quand tu es jeune, tu voulais être mannequin et poète. Alors je me dis, ah oui, je me rêvais Carla Bruni. Sauf que Carla Bruni, elle était pas connue. Voilà, j'avais ce souhait-là. Oui, alors finalement, tu vois, j'y viens à être mannequin et poète. Non, moi, c'est vrai qu'on apporte son univers quand même quand on présente nu. Enfin, on se présente... Parfois, je pose habillée. Hein. J'arrive, mes profs sont intéressés, je sais pas, c'est un truc bariolé, ça leur plaît. Je sais pas quoi. Tiens, on va faire en couleur, tiens, mais reste habillée comme ça, c'est marrant, vas-y. Oh, très bien. Oui, alors quand j'étais jeune, d'abord j'ai travaillé dans un musée, après j'étais galériste. Ensuite je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire, commissaire-priseur. Sauf que c'est très long, il faut au moins 3 ans d'histoire de l'art, au moins 3 ans de droit, et puis après il faut acheter une charge. Alors j'avais commencé par le droit, vu que c'est un peu plus chiant que l'histoire de l'art. Et je me suis arrêtée au DUG, j'avais des super notes. Ça n'existe même plus ce diplôme. Genre des 16, des machins, des bidules. J'essayais de passer l'histoire de l'art en même temps, mais là c'est un petit peu ambitieux, parce que j'ai rencontré mon mari, donc voilà. Il était exigeant, donc il fallait que je m'occupe de lui, donc bon, les études elles sont passées un petit peu à l'as. Et puis après j'ai fait plein de petits boulots, plus ou moins à la con. Excepté ces ventes de fringues de haute volée là, avec Christian Lacroix, etc. C'est vrai qu'ils étaient beaux comme des tableaux ces fringues, ça c'était un régal. Et donc après que j'ai dit merde, c'est vente de fringues, toujours ce que je fais au bout d'un an de job, quand j'ai fait le tour du boulot, je dis après tout je vaux mieux que ça, et puis hop, je dis merde, magnifique. Le souci de carrière magnifique. J'ai dit j'ai plus rien, que je fasse un autre truc.
Donc voilà, donc je suis tombée dans cette histoire d'école d'art et puis à chaque année je me dis non mais il faudrait peut-être que je me renouvelle, que je cherche autre chose, etc. Et le problème c'est qu'il y a encore du fun, ce boulot me fait encore plaisir. Donc je suis encore dedans, voilà. T'en as un peu parlé aussi tout à l'heure, mais c'était comment du coup la première fois que t'as posé? Eh ben oui, alors le moment de solitude, parce que déjà on se dit, mais attends, où est-ce que je vais me changer? Moi je me change pas devant tout le monde. Bah oui, c'est normal. Donc à tous les détails techniques, il fallait voir comment ça se passait. Je ne savais rien. Alors comme ça s'est passé avec Monsieur Ribi, qui était un homme charmant, ce fameux monsieur de Blois, dont la maison a des murs gris partout. Bah ça s'est très bien passé parce que oui, voilà, il a parlé longuement aux étudiants et puis moi ça m'a aussi détendu. Et de manière c'est toujours pareil. Quand je pose mon peignoir, peut-être parfois j'ai des doutes, etc. Après si je remets mon peignoir et que je vais voir les seins des gens, j'en ai plus, ils sont pas là pour me regarder moi, on n'est pas là-dedans, on est dans autre chose. Une fois, il y a une anecdote, c'était marrant. Il y a un type qui me voit, enfin un type qui était plus âgé que moi. Et puis il me dit mais je vous connais, je connais votre visage. Et donc on a compris que on s'était vu comme ça. Donc en fait il a vu mon visage, mais le reste aussi. Mais et tu vois, je me souvenais de la façon dont il dessinait. Je me souvenais de la façon dont il dessinait, c'est-à-dire avec beaucoup de finesse, beaucoup de sensibilité. Je me souvenais de son type de dessin. Parce qu'avant qu'on sache qu'on s'était vu comme ça et qu'il me connaissait par cette activité, il parlait de ses voyages, etc. Bon, et c'est en croisant quelques questions qu'on a trouvé qu'il me connaissait comme ça. Et voilà, en fait, c'est des gens super charmants, quoi, qui sont là pour l'amour de l'art. Alors, il y a eu quand même un moment de grosse solitude. Alors, la première séance en sculpture. Donc, en sculpture, ils veulent toutes les facettes du corps. Alors, en dessin, moi, j'ai quand même pris un petit confort de poser sur des poses où je suis sur mon derrière, dos nu. Donc, mais là, en sculpture, ça peut arriver. Déjà, l'estrade, elle est à roulettes, ils la font tourner, l'estrade. D'accord. Ah oui. Et ils veulent toutes les facettes du corps. Alors j'arrive, c'était Daniel Leclerc, paix à son âme, il est décédé il y a peu de temps. C'est un homme charmant qui a fait la sculpture de Calvin en face du temple à Orléans. Et donc, j'arrive au cours de Daniel, je vois Daniel, et puis la majorité de ses élèves, c'était des hommes. Je me dis, mais je savais qu'est-ce que je voulais. Je me dis non, mais je veux pas poser que pour des hommes. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'étais me mettre dans cette situation? Et en fait, c'était des hommes charmants et délicieux. Mais n'empêche que sculpture, c'est dur parce que, comme je vous dis, on est sur ses pieds. Ils veulent toutes les facettes. En plus, je peux pas poser, je sais pas si vous connaissez Mayol, mais trop piqué debout sur mes deux jambes avec le poids sur les deux jambes. Oui. Parce que c'est un peu statique. Donc, idéalement, il faut un petit déhanché pour que ça représente un intérêt. Sauf que déhanché sur 2 heures, même sur 2 heures, ce qui paraît court, c'est long un déhanché sur 2 heures parce qu'on se prend tout le poids sur une jambe. Oui, c'est ça. Oui. Et en sculpture, on peut souffrir. Mais par contre, le contexte est vachement agréable parce qu'on est dans un atelier. Alors, il y a l'antichambre de l'atelier de sculpture qu'à Orléans. Donc, il y a un tour de potier, il y a 2 fours pour des cuissons différentes de terre. Et puis après, on arrive dans l'atelier stricto sensu de sculpture. Donc, sur les étagères, il y a le travaux des jeunes du mercredi, des élèves qui font telle thématique. Sur les rayonnages, parfois, je vois une sculpture de moi que j'ai faite dans les années passées, qui a été cuite et qui est là. Je me reconnais absolument et c'est rigolo de se voir en 3D. Les murs, avant, c'était une chocolaterie. Et puis après, c'était très longtemps une chocolaterie. Je parle du 108 en fait, parce que l'atelier de sculpture de l'ESSAD, elle est au 108. D'accord, ok. Et donc, il y a aussi un atelier métal. Mais ma métal, ils n'ont jamais pris de modèle, donc que je sache. Mais en sculpture, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vraiment inscrit dans les murs. On le sent karma là. C'est chouette de voir. Ouais, c'est chouette. C'est merveilleux de voir comment les gens arrivent à faire des trucs en 3D. Même les étudiants, il y en a parfois qui sortent du lot, mais ils captent tout en 2 temps, 3 mouvements. Ils vous font sortir de terre. C'est le cas de le dire, parce que c'est pas de la glaise, mais c'est de l'argile. En très peu de temps, c'est complètement magique, c'est de la folie. Ou alors il faut un portrait, ou alors il faut un buste, ou alors il faut un corps entier, mais c'est fabuleux à voir. Mais là, pour le coup, c'est encore plus dur que croquis ou les poses longues, à cause de cette nécessité et de cet intérêt pour toutes les facettes du corps. Parce que du coup, moi, je suis quand même pas méga contente de montrer mon gros derrière capitonné. Je dis, c'est stylé, quoi. Là, je voudrais être comme les collègues, toutes maigrelettes. Mais non, je suis pas comme ça. Je suis plus comme ça, mais bon. Mais bon, après, quand je vois le résultat fini, de manière toujours assez bluffant quand même, mais c'est pas facile de se montrer sous toutes ces facettes. Oui, c'est ça. Envisage de t'arrêter à un moment précis? Mais là, quand même, je pense qu'il faut que je me dise que la carrière, elle va finir quand même avant que mes seins ne tombent vraiment trop par terre. Enfin bon, je me dis, il va falloir s'arrêter. C'est bien gentil, j'en ai profité, c'était rigolo, mais bon, il va falloir s'arrêter. Et du coup, il faut beaucoup aimer son corps pour votre modèle?
Et ben en fait, à la base, quand j'ai commencé à 30 ans, j'avais pas grand-chose à lui reprocher, sauf que moi, je suis complexée comme toutes les femmes. Mais en fait, je l'ai aimé ce corps grâce au dessin que les artistes ont fait. Du coup, ça t'a aidé à valoriser en fait. Ouais, le grand mouvement général, mais tout le monde fait ça et c'est absolument normal. Comment dire, c'est d'embellir les dessins. Les caricatures, c'est plus rare. Ça, il faut plus de maturité pour les dessinateurs, qu'eux ils s'emparent de leur univers et qu'éventuellement ils décident de faire une caricature. Le premier mouvement général, c'est de faire un truc harmonieux. Bon, et puis après, certains maîtrisent quand même très très bien. Et puis ils font des choses tout à fait crédibles. Enfin, on se reconnaît absolument, quoi. Et en fait, c'est venu dans un deuxième effet qui se coule. En fait, je l'aime, et c'est pour ça que j'aime m'habiller n'importe comment pour me dire intérieurement dans mon petit bus, je suis modèle et mes dessins sont super. Et en fait, oui, c'est en voyant les dessins des artistes, que ce soit les étudiants ou ceux qui prennent des cours du soir, que j'ai valorisé ça. Il y a eu des sessions très émouvantes où il y avait des artistes adultes, des femmes de 60 ans avec des kilos, etc. et qui voyaient que j'osais me montrer avec du gras, avec des rondeurs, avec tout ça, avec des fesses un poème, pas lisse. Et faire dire des trucs, il y a des matières, quoi. Et puis, j'ai eu des séances où j'ai été applaudie, c'est vachement émouvant. Et puis ces femmes-là, elles venaient dire « Oh, j'aime vos fesses ». Et on voyait bien cette petite dame, elle était une dame qui aimait la vie, elle était ronde. Et tout d'un coup, elle se disait « Et moi, ça me réconcilie avec mon propre corps aussi, de voir cette modèle qui est une vraie femme avec des vraies imperfections, et puis qui assume, et qui ceci, qui cela ». Et de manière, c'est ce que j'ai envie de dire aux femmes qui sont tristes d'être rondes. Mais je leur dis « Mais attends, mais moi, je suis ultra ronde, je vois des dessins de folie, quoi. » Enfin, ah non, mais ça m'a complètement... Ouais, oui, ça réconcilie avec la vraie vie. Parce que les magazines où les nanas, ils ont 15 ans, puis elles vendent des crèmes anti-rides, c'est ça la vie, hein. Bon, et puis il se trouve que mon amoureux est très beau, donc c'est sûr que c'est valorisant aussi. Et bien lui d'ailleurs, il aime pas les bus et les sacs d'os. Tant mieux, parce que comme il est avec moi, c'est mieux qu'il est. Non, c'est du coup, c'est bien trouvé, mais bon. Non, mais je crois qu'il y a trop de personnes qui souffrent de ça, et c'est dommage. C'est vraiment navrant, parce que, ouais, j'ai vraiment complètement dépassé ça. On arrive maintenant à la moitié de notre épisode, et on va faire une pause en écoutant une musique choisie par Marie-Laurence, Le mot juste de Bertrand Belin, en duo avec Camélia Jordana. Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, va. Si t'en coûte de voir une route sans l'emprunter, va, on t'oubliera. On peut faire ça, Mais pour notre bonheur, soigne tes adieux. Tu veux, il n'y a rien pour une fête ici, seulement le beau geste, seulement le mot juste. Soigne tes adieux, tu veux. Nous attendons, cher ami, seulement le beau geste, seulement le mot juste. Si tu crois que là-bas la pluie ne mouille pas les gens comme toi, va. si tu crois que là-bas les chiens n'aboient pas sur les gens comme toi, va. On t'oubliera. Ça, on sait faire ça,
pour l'heure, pour notre bonheur. Soigne tes adieux, tu veux. Il n'y a rien pour une fête ici, seulement le beau geste, seulement le mot juste. Seulement le mot juste. Soigne tes adieux, si tu veux. Seulement le mot juste. Alors moi, par exemple, il y a un truc aussi que j'aime bien faire, c'est me baigner dans l'eau froide. Mais alors, j'ai pas le drame de oh, mince, c'est l'été, j'ai des bourrelets, flûte, je peux profiter de la mer, de la piscine. Alors là, mais pas du tout. Moi, je me mets en maillot de bain très facilement, pas toutes mais quand même. Mais non, le plaisir, il faut le saisir quand il est là. On sera jamais parfait. Il y en a qui le sont, mais toujours dire des complexes. On se demande d'où ils sortent les complexes. Tout se passe bien chez eux. Mais non, ça permet de transcender plein de trucs et c'est très bien. Ça, vraiment, c'est un effet qui se coule de ce job qui est vraiment non négligeable et très très bien. Voilà. Et dans les côtés un peu plus négatifs, donc c'est le fait de rester statique. Ouais, immobile. Ouais. En fait, je me suis quand même sérieusement abîmée. Oui. En fait, dans le corps humain, il y a le circuit sanguin qui va vers le cœur, ouais, c'est ça, et la lymphe qui est un petit circuit parallèle au circuit sanguin et qui gère les déchets du corps. Donc lui, la lymphe, il y a des ganglions, donc derrière les genoux, à l'aine, sous les aisselles, etc. Et donc ma lymphe, elle s'est grippée, mais c'est pas tout à fait étonnant parce qu'en fait, je demande jamais trop un chauffage. Du coup, le froid est quand même pas admis, posture statique. D'ailleurs, ceux qui font du yoga ou je sais pas quoi, ils veillent à pratiquer dans des salles chaudes. Et moi, comme il y a 110 mètres carrés dans la salle neuve et qu'il y a de manière 6 à 9 mètres de plafond, même quand je mets mon radiateur en fonte, d'ailleurs il met 1 heure à chauffer, donc le chauffage il est au-dessus du radiateur en fonte, donc je vais pas poser au-dessus du radiateur en fonte, d'abord je me brûlerai. Donc en fait, à part si j'ai un chauffant en céramique qui se jette sur mes reins, ce qui est assez confortable, mais comme je pose sans arrêt différemment, donc le froid, le confort, j'ai fait une croix dessus, et puis le fait de faire plein de pauses statiques depuis 20 ans, et vraiment des grosses perfs, et puis des journées de 8 heures, ça n'a pas été anecdotique, j'en ai eu plein en carrière. Effectivement, ma lymphe, elle est pas du tout contente. Et d'ailleurs, elle s'est grippée. Et puis mon angiologue, elle m'a dit, non, là, votre lymphe, elle est tout à fait abîmée. Alors je me suis dit, alors j'avais 45 ans. Merde! Elle me dit, oui, alors il y a beaucoup de choses du corps humain qui se régénèrent, mais la lymphe, ça se régénère pas. Et elle me dit, non mais là, vous allez porter des bas de contention 3 jusqu'à votre mort. Je me dis, merde, j'ai 45 balais, mais moi j'aime encore mon job, il peut plus bosser alors. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est tout ce qui m'embêtait. Je m'en fous d'être capoute dans tous les sens. Non, mais ça m'embêtait. Je me dis, ah non. Ah non, mon boulot, c'est trop fun, je m'amuse trop là. Non, ça m'embête. Donc, je me suis acheté des bas de contention très jolis, fuchsia, orange, violet, pas les beiges mais atroces. Non, des bas autofixants, avec les doigts de pied ouverts, comme ça, les étudiants se font bien suer de faire mes pieds, parce que ça c'est compliqué, les pieds et les mains. Et donc, j'arrive avec mes bas, couture, très jolis, et le prof avec qui je bosse depuis 20 ans, bonne intelligence. Alors ça, c'est un symptôme, hein, parce qu'il faut me supporter. Donc, il s'appelle Raphaël Borkowski. Et donc, j'ai un peignoir fuchsia en soie, tout pareil. Je lui montre mes bas colorés, et je lui dis, alors lui, c'est un Polonais, donc austère, toujours les dessins noirs, machin. Il adore que mon corps se casse la gueule, il adore les trucs tragiques et tout. Bon. Et alors,
je lui dis, tu crois que je peux bosser comme ça? Donc, bas de contention, du doigt de pied au milieu de la cuisse. Et là, je me dis, purée, s'il me dit non, je perds mon job. Mon Dieu. Et il m'a dit, ah oui, c'est marrant, c'est coloré. Ah bah oui, pour les étudiants, c'est bien, ça va changer. Alors que lui, c'était noir et blanc, hein. C'était le slave dans toute sa tragédie. Donc, maintenant, je suis la seule modèle à l'ESSAD. Bon, il faut dire qu'ils me font toutes mes dandaines, hein. C'est pour ça que je reste. Ils sont assez sympas avec moi. Qui bossent avec des baux de contention, fuchsia, vert, non, vert, j'en ai pas beaucoup. Fuchsia, bleu, violet, machin, truc. Alors, de temps en temps, c'est pour vous dire que les pauses sont quand même pas indécentes. Dans mon jour de boire, des journées portes ouvertes, où il y a que des dessins de moi et mes collègues, on sait pas où ils sont. Alors, je dis à ma fille, t'as vu, c'est moi et tout. Alors, ma fille, elle s'agace. Elle dit, bah, arrête de dire que c'est toi sur tous les dessins, hein. Forcément des collègues à toi qui ont posé pour les dessins. Mais si tu crois que les autres posent avec des bas de contention fuchsia de toutes les couleurs, hein, ça, je te garantis que c'est moi. Bon, donc voilà, je peux même aller voir les dessins avec ma fille, c'est indécent. Oui, alors on voit certes mes seins parfois, bon. Mais des seins en dessin, c'est pas comme une photo ou quoi ou qu'est-ce, ça n'a rien à voir. Il y a une part artistique qui fait passer le schmilblick. Donc voilà. Alors en dépit du fait que l'angiologue me dit, ah non, c'est foutu là, votre là, on n'en parle même plus. Et ben non, je continue avec mon corps qui se casse la gueule. Là, je continue. Tu parlais de la danse que tu fais depuis maintenant 3-4 ans. Et est-ce que tu sens que ça t'aide vraiment, que c'est un complément pour ton travail, quand tu poses, etc. Alors donc justement quand même, je me suis dit, mais là ça va, mais mon boulot m'a abîmé. C'est pour ça que je suis passée devant depuis 20 ans, entre le 108 rue Bourgogne et l'école, passée devant le CCNO pendant 20 ans, et je m'imaginais que c'était le conservatoire de danse contemporaine. Mais pas du tout. Oui, non. En fait, c'est pas ça. C'est le Centre chorégraphique national d'Orléans, ça a été créé sous Mitterrand, et c'est un endroit extrêmement fun, et peut-être beaucoup plus fun maintenant que c'est Maud Le Pladec qui s'en occupe Nadj. Je m'en faisais une idée un peu snob quand c'était Nadj, bon. C'est assez élitiste quand même, donc... Peut-être, je pense quand même, ouais. Et depuis que c'est Maud, eh ben en fait j'y vais sans arrêt, je fais des trucs de danse hilarants. J'ai croisé Nora au moment de l'aventure de la scène nationale sur un projet. Alors ça s'appelait les Rudérales, mais moi elles ont un peu vache avec moi, donc je les ai appelées les mots Rudérales, mais bon. Et ben n'empêche que au CCNO, je me marre. Alors c'est pareil, au CCNO, je ressemble à un bonhomme Michelin qui danse dans le coton, et moi je sais que je suis à fond. Mais en fait, on dirait que je danse au ralenti. Mais c'est pas, on dirait, je danse au ralenti. Mais non, mais c'est ça qui est rigolo, c'est que une fois qu'on s'est approprié son corps, qu'on sait que l'amoureux, il apprécie son corps et qu'on est passé au-dessus des complexes, et ben ça devient un kiff d'aller danser, ça devient un kiff d'aller sur scène. On se dit qu'on a une authenticité et même une légitimité, même si le corps il coince, même si le corps il est pas au top. Moi, quand je suis arrivée au CCNO, les filles, elles m'ont même pas fait la tête. Alors, les filles, elles étaient minces, elles étaient super chouettes. Et puis, elles s'échauffaient, là, sur l'atelier de danse, en faisant des écarts faciaux, etc., tranquille, quoi. Puis moi, j'arrive, si je me mets au sol, ma gardienne va me relever après. Donc, c'est sûr qu'elles m'ont regardé quand même comme ça, en me disant, ah bon, elle a pas le profil habituel des danseuses du CCNO. Non, c'est sûr. Mais en fait, non, mais elles m'ont pas snobé, et puis on rigole bien, on fait des aventures ensemble, et puis c'est chouette. Il en faut pour tous les goûts. Il y a des nanas qui dansent extrêmement bien, avec de la vivacité, un corps qui répond bien, ouais, de la vitesse, de la vivacité dans le corps. Et puis, il y a des nanas comme moi qui ont vécu et qui sont plus ralenties physiquement, mais qui ont leur univers aussi. Et en fait, ça fait des super moments aussi dans cet endroit-là. Du coup, ce que tu aimes le plus quand tu poses, c'est voir le résultat des élèves, que ce soit en sculpture ou les dessins. Oui. C'est ça ce que tu préfères? Oui. Et puis aussi, parce que comme tu le constates, je suis trop bavarde. Du coup, quand je suis au boulot, je suis obligée de me taire. Puis ça s'arrête, je suis dans mon corps. Alors l'idée, c'est que quand on a mal à une zone, on se dit, oui, mais dans telle autre zone du corps, je suis vachement confort. Enfin, sauf que la zone qui fait mal, bon. Et donc, tout ça, c'est des exercices qui sont intéressants. Donc, oui, c'est le moment où j'avais pour s'en emparer. Je peux crier, je peux faire ma méditation, je peux me concentrer sur ma respiration, je peux faire toutes sortes d'exercices intéressants. Pareil, on croit que les boulots, c'est manuel ou intellectuel, mais on ne pense pas au boulot physique. Et en fait, c'est très intéressant, des boulots physiques. Et il n'y a pas que les danseurs ni les acteurs qui font des boulots physiques. Il y a certes, je travaille que du physique, mais même quand il est à l'arrêt, je peux faire des petits scans de est-ce que mon corps est confort à tel endroit. Je peux faire taire des trucs, qui est toujours un bénéfice pour moi. Quand j'arrive, j'ai un certain stress. Je me dis, bon, est-ce que je vais tenir la séance? Est-ce que, au niveau des exigences physiques, je vais y arriver, etc. Je suis jamais confiante à 100%. Et après, je fais la séance. En fait, bon, généralement, à 25% des cas, tout se passe bien. Et puis après, je sors et je suis tellement contente. Et je suis plus galvanisée. J'ai vu des super dessins. Je me rhabille avec mes fringues improbables. Je reprends mon bus. Bon, alors, Raphaël, il veut m'enfermer dans mon local de modèle, donc pas le temps de mettre mon soutif, ma culotte. Je me jette des fringues dessus. Et puis,
Parce que lui, il ferme toutes les portes, une fois il m'a fermé. Oh mon Dieu, la panique. Donc voilà, après je me rhabille vite, puis je prends mon bus, et puis je me dis que je fais un boulot génial, et que c'est super. Mais sûrement, les gens qui prennent des cours de dessin, c'est aussi leur bulle d'oxygène aussi, c'est chouette, c'est leur moment créatif. Mais moi, je trouve que je suis pas passive non plus. Si je suis là, et puis que je m'emmerde et que ça me fait suer, je vais dégager un truc naze. Mais si je suis contente, si moi aussi à mon niveau, je trouve quand même que je peux faire un truc artistique, bah c'est bien, je trouve, et puis ça peut se ressentir. Et est-ce que tu peux nous raconter une anecdote drôle que t'as vécue pendant que tu posais? Alors, je sais pas. Ah oui, si, ça c'était marrant. Alors, Monsieur Caro, alors paix à son âme, parce que lui aussi, il est parti. Arrivé un peu flippé les étudiants et les modèles que j'étais, mais ça c'était rafale, c'est pas gentil. Il disait des trucs disant, et non, Caro, il dit aux étudiants, bon alors là, vous allez faire une thématique pénétration. Et puis genre c'était sexuel. Alors, je lui dis non, c'est pas vrai, je vais travailler dans 2 jours avec Monsieur Caro, et il fait pas ça, c'est pas possible. Bon, alors j'étais en panique, parce qu'on avait dit des trucs assez terrifiants sur Monsieur Caro. Et alors j'arrive, j'étais encore une jeune modèle. Donc il me fait travailler sur pied. C'est vrai que c'est plus confortable de commencer à sentir la salle, les étudiants, les machins, si je commence, par exemple, mon premier dessin en étant assise. Comme ça, je monte pas mes fesses et je peux progresser et montrer plus de choses après. Tiens, par exemple, l'horreur, c'est commencer, je sais pas, une pose avec, tu vois, de dos, je présente mon dos, et puis ça, c'est un cauchemar. Bon, bref. Donc, alors, là, il me demande des poses debout. Bon, j'ai divers points de vue. Un exploit, peut-être pas, mais bon. Et lui, il se met derrière moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi est-ce qu'il est dans ma zone physique? Il est dans mon espace vital, il est trop près de moi. Alors, je lui dis, mais monsieur Caro, vous êtes trop près de moi, là. Et alors, regarde, ce jour-là, pour faire les coquettes, je m'étais mis de l'huile de monaille teintée au roucou. Bon, c'est un peu entêtant, le monaille. Mais le roucou, c'est un peu teinté. Donc, là, c'était quand j'avais encore mes bas, là. Quand j'étais jeune, toutes mes jambes, tout marchait bien. Donc, en fait, j'étais un peu bronzée artificiellement avec mon huile teintée, là. Et donc, il se met derrière moi. C'est bon, il est habillé. Et puis, mais dans mon espace vital, assez proche et tout. Alors après, je me dis, mais non, mais de toute manière, il est derrière moi, certes, mais il est pas les yeux braqués sur mon derrière, c'est pas possible. Bah, je commence à flipper, mais j'étais pas bien qu'il soit si près. Et alors je lui dis, non mais vous êtes près de moi, je suis pas à l'aise. Et alors il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que je suis nulle, puis que vous vous êtes habillée. Alors il me dit, ah mais je peux me déshabiller. Alors je dis, non, c'est pas ça le propos. Mais semblant de pas comprendre pourquoi j'étais gênée. Et alors, donc la zone où il était derrière moi, parce qu'il y avait une zone où il était pas derrière moi, une partie, la moitié de mon corps où il était derrière moi, le roucou, là, elle coulait à gros flot. J'étais pas à l'aise, c'était affreux cette histoire. Et oui, alors qu'ils me disent, ah bah je peux me déshabiller, non, là c'était le pompon, quoi. Et alors je sais même plus s'il a fini par arrêter de se poster derrière moi. Mais en tout cas, moi je dégoulinais mon huile. Et la réflexion qui me fait, ah bah je peux me déshabiller, non mais alors là... Non, restez habillé, monsieur Caro. Ah là 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 là. Bon. Et un souvenir que tu as ou qui te revient en tête? Oui, cette dame-là, 60 balais, qui dit j'aime vos fesses, et puis il y a une séance où ils m'ont applaudi, parce que eux trouvaient que c'était un moment de bravoure de ma part, de me montrer avec mes imperfections, parce que personne n'aime la cellulite, personne n'aime le gras, c'est mal vu, etc. Et moi j'en ai plein, pied à la tête, et ça me tient chaud, et ils comprennent pas que j'arrive à montrer ça. Oui, mais c'est aussi un vrai corps, donc j'exagère en disant que je vois même pas où est le problème. Si, idéalement, bien sûr, j'aimerais pas avoir ça, mais bon, c'est ça, et ça semble bien marcher quand même pour les dessins, puis voilà quoi. Oui, donc parfois il y a des gens qui m'applaudissent parce qu'ils se disent, ah purée, avec le corps que là, on n'aurait pas osé. Oui, moi je vois les dessins et je trouve que c'est satisfaisant. Hein. On se fait sur des trucs alors qu'on devrait être content de pouvoir bouger, de vivre en France parce que c'est pas si mal de vivre en France, de faire des trucs rigolos qu'on pensait pas pouvoir faire. Tout ça c'est bien. Et puis faire des trucs créatifs c'est bien, artistique c'est vachement bien, physique et intellectuel c'est aussi un petit peu intellectuel de faire des choses artistiques. Et une école supérieure d'art, c'est vachement marrant. Bon, alors, c'est vachement mal organisé, c'est d'épouvante, on n'a jamais les infos. Mais quand on arrive, il y a parfois la salle, les étudiants sont saisis pour faire des expos et des trucs dans tous les sens. C'est toujours un peu le foutoir, mais marrant, quoi. Et puis c'est pas non plus l'école des Beaux-Arts de Paris. On n'est quand même pas archi snob, comme je disais, l'école Progress. Une fois, j'étais fatiguée et j'ai parlé de la salle de dessin et où elle était en foutoir, comme d'habitude, avec plein de trucs, mais je pouvais même pas accéder à l'estrade pour bosser. D'accord, ouais. Et donc j'ai dit au technicien, non, mais là, il y a trop de bazar dans ma chambre. Dans ma chambre. Oui, parce que je suis sur ma couette, sur mon estrade. Ça y est, dans ma tête, c'était dans la chambre. Et j'étais fatiguée, là. Ça devait être la fin du mois de décembre. Donc bon, il a ricané, il a dit, ah, une chambre à 110 mètres cubes, ça va, c'est pas mal, la chambre.
Alors, sinon, je dis aux jeunes, parce que les jeunes, première année, je crois qu'ils cherchent comment se poser par rapport à moi. Et donc, les jeunes, première année, par exemple, Rafale, cher prof, qui bosse en bonne intelligence, quand, par exemple, il dit, allez, on va faire un cadeau au modèle, mettez tous les dessins dans le sens de Marie-Laurence, et puis tout ça, donc il me fait la fête, c'est quand il est très content des poses que j'ai fait, bon, voilà. Et donc, ma couette, on la replie, lui, il est en jean, ou je sais pas quoi, il a fait du vélo, hop, et puis il met ses fesses avec du jean sur l'estrade, mais pas sur ma couette, puisque moi, je suis nue sur ma couette. Et alors, j'apprécie qu'ils fassent ça. Pour les jeunes, les premières années, je sais pas quoi, eux, ils voient des radiateurs, et puis des couettes, et donc ils se vautrent dans la couette. Mais j'ai du monde dans mon lit. Alors, ils se sont dit, là, mais la modèle est contente. Donc, il y avait 6 étudiants sur ma couette. Mais non, j'aurais voulu que, non, ils étaient fringués, ils étaient ceci, ils étaient ça. J'aurais voulu être toute seule dans ma couette, mais bon, je l'ai mal exprimé, donc ils ont pas compris que ça me dérangeait. Une fois, je vois Rafale, qui était très content de me présenter en début d'année, il était tout gai, encore plus que d'habitude, et il dit, bon, bah voilà, c'est le modèle, Marie-Laurence, fait longtemps qu'on travaille avec elle, nan. Et je connais la femme de Rafale, c'est une artiste, qui fait des trucs très, 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 très intéressants, très sombres aussi, et honnêtes aussi, très bonnes choses. Et je lui dis, ah oui, mais je suis comme ta deuxième femme, parce que j'imaginais bien que Isabella, sa femme, se balade pas à poil chez elle, enfin, c'est ce que j'imaginais. Et bon, voilà, donc j'ai fait cette blague, j'ai dit, oui, mais je suis ta deuxième femme. Alors, quand on bosse 20 ans ensemble, et puis que lui, il me voit non-stop tout nu, ça crée un lien quand même. Et en fait, lui, il s'est fait absolument pourrir absolument toute l'année, parce que dans cette promotion, il y avait sa fille, qui s'est empressée de répéter ma blague nulle à Isabella. Oh! Alors moi, j'avais commencé ma carrière très tardive de danseuse au CCNO, et à la scène nationale, et je ne sais où. Et donc, elle affiche de plein de spectacles, machin. Et puis, Isabella, elle craquait complètement, elle se disait, mais elle m'emmerde, etc. Et oui, c'est inquiétant de savoir qu'il y a une femme qui bosse toute nue avec son mari. Et puis moi qui fais ma blague à la con. Oh mon Dieu. Tu peux garder des dessins d'élèves? Ah oui, j'en ai pas. Alors avant, je les mettais dans mon entrée et j'avais des plombiers qui arrivaient et qui disaient, ah oui, alors vous dessinez absolument clair que c'est moi. Enfin, bon, je vous dis non, bon, faut arrêter, faut que je décroche. Mais c'est sûr, moi je voudrais être chez moi et puis mettre des dessins. On m'en offre beaucoup. Ouais, j'en ai dans tous les sens. Et puis il y a différentes époques, puis c'est marrant. Voir l'évolution aussi depuis oui, de mon corps et tout ça, oui. Ouais. Ah oui, ça va pas dans le bon sens, hein, mais non. Mais quand ils font des trucs en couleur, parce que maintenant ça arrive vu que j'ai des bacs colorés, maintenant les étudiants, ils bossaient beaucoup en noir et blanc, etc. Parce que c'est standard de bosser avec du fusain ou du crayon, je sais pas quoi, en noir et blanc. Et maintenant ils travaillent en couleur avec mon intervention de mes bacs colorés. Et parfois les étudiants, ils travaillent avec des couleurs, mais que j'adore. Par exemple, j'adore le orange et le fuchsia. Je trouve que ça vibre chaud, c'est vibrant, c'est très 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 agréable comme couleur. Et je me dis, mais c'est vraiment étonnant comment ils captent des trucs. Bon, je suis rarement déprimée quand je bosse, mais ils captent des trucs hyper solaires, des trucs oui, qui me correspondent. Et je suis toujours ébahie. Je suis ébahie de dessins sublimes qui font en 5 minutes, en 2 minutes. Ouais, c'est complètement épatant. Et oui, alors j'ai un petit étudiant en première année qui m'a fait la joie de m'offrir un dessin fuchsia et orange, les 2 couleurs que j'aime tant ensemble. Oui, j'ai aussi un énorme dessin, taille réelle, d'un homme très coincé, très très chic sur lui, etc. Je me suis dit, oh lui, il va faire un truc austère, etc. Mais non, alors là, moi, c'est moi qui avais de l'a priori. Il a fait un truc hyper sensuel, tout ça, vachement chouette. Et après, en plus, il me l'a offert et tout. Alors, moi, à la maison, j'ai plein de toiles, d'œuvres originales en papier, etc. Parce que quand j'étais galériste, comme j'habitais encore chez mes parents, parce que j'avais 20 ans, je disais à mon galériste préféré qui m'a formé, je lui disais, bon, vous me payez pas, et puis je m'offre tel truc. Donc, en fait, à 20 ans, j'avais déjà une collection d'art contemporain. Et puis bon, alors j'en ai tellement, j'en ai chez des copains et copines, parce que j'ai plus de mur. Donc des œuvres à droite, à gauche, au milieu, j'ai des amis. Et donc j'en ai aussi acheté récemment un artiste que j'aime bien qui s'appelle Cédric Vanier. Lui, c'est un Orléanais. Il a remporté la campagne de pub pour la SNCF et puis aussi il illustre les événements de la région centre. Donc c'est pas le dernier de sa rue, et il a du succès et je suis bien contente. C'est un petit jeune qui s'appelle. Oui, c'est ça, Cédric Vanier. Le Cédric Vanier, j'ai tellement vu que j'ai mis une nappe blanche dessus pour un peu changer mes murs, parce que quand on voit toujours les mêmes tableaux, ça va bien la fin. Et puis j'ai déroulé le fameux dessin du mec que j'avais cru qu'il était BCBG, qu'il allait faire un truc tout rédo, c'est pas du tout, c'est vachement moins sympa son dessin. Et donc j'ai mis le dessin de ce fameux gars. Et c'est vrai, j'avais un peu oublié. Et puis il y avait un type là de mon bailleur là qui est venu pour je sais pas quoi, les aérations, etc. Ah, il a vu ça, il a fait ah c'est un monsieur beurre. Il a dû t'étonner tous ces trucs d'unité dans tous les sens. Ah oui, je me suis dit ah oui, j'ai omis de l'occulter. Mais j'ai arrêté les dessins de nuit dans l'entrée. Là, il y avait beaucoup de personnes qui les voyaient, ça commence à bien faire. Et j'habite dans une ville Black Blamber, c'était un choix. Mais quand même, j'essaie de ne pas ébruiter le fait que je suis modèle d'art. Bah, je pense que les gens, tant qu'ils n'ont pas pris des cours de dessin et qu'ils voient qu'il y a énormément de respect, je pense que ça peut être mal compris. Oui. Bon, comme je suis bénévole aussi à la culture à Saint-Jean-d'Armel, qui veut vraiment pas mentir et puis noyer les poissons, oui, je travaille dans la culture. Bon, voilà, c'est un poisson. Non pas que j'en ai honte, mais je crois que oui, théoriquement, on n'est pas tous open mind à comprendre que je suis pas libertine, que j'aime me montrer nue, que
je fais des parties fines, ça n'a rien à voir. Enfin, non, pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans. Ce qui me concerne, hein. Chacun fait ce qui lui plaît, mais c'est pas du tout mon délire, quoi. Et pour finir, dernière question, qu'est-ce que vous auriez souhaité pour l'avenir? Que je sache quand me quand me retirer, pas trop tard. Ouais. Avant que quand je revois les dessins, je me dis ah non, là vraiment je suis moche. Que je sache m'arrêter, mais surtout que je sache quoi faire, parce que quand on travaille dans l'art, c'est tellement sympa, rigolo, tout que si j'allais travailler dans une boulangerie ou je sais pas quoi, bah je me marrerais bien moins, quoi. Donc Oui. faut que je trouve un truc marrant qui me corresponde. J'ai pas encore trouvé ça. Non, j'aimerais bien travailler dans une galerie, mais à Orléans, il n'y en a pas beaucoup. Mon CV, il est plus à jour, parce que ça fait quand même 20 ans que je bosse plus dans ces galeries. Bien que quand je suis arrivée sur Orléans, j'ai dit à mon galériste préféré, celui qui m'a formé, mon Pygmalion, je lui ai dit voilà, je devais déménager à Orléans. Alors lui, il m'a dit, parce que je savais pas que le monde de l'art est un petit milieu. Et puis lui, il m'a dit, ah, tu es à Orléans, un tel, donc il m'a cité des galeries, travaille comme nous, nanana, il m'a cité Madeleine Fraquet, rue des Pensées, alors c'est vrai, paix à son âme, elle est décédée, Madeleine Fraquet. Et le problème à Orléans, c'est que pour les galeries, déjà on n'est plus dans les 80s, hein, dans les années 80, où fiscalement c'était encore intéressant de vendre des tableaux, et puis on est trop près de Paris. Du coup, les gens qui sont vraiment amateurs d'art, alors oui, certes, il y a eu Bastille, il y a eu ceci, il y a cela, mais ils vont à Paris. Alors moi, je suis pote avec un décorateur qui s'appelle Jean Pelletier-Troupet, et lui, il avait pris son appartement comme showroom, et puis il exposait des toiles très chouettes. Mais comme il dit, puis il est humble, mais en fait, il est très talentueux. Il dit, oh oui, bah c'est vrai, quand j'organise des expos, je fais un peu comme un décorateur, donc en fait, il suffit des harmonies de couleurs, etc. Mais non, ils sont très bien ces expos, mais de toute manière, si, il y a un très grand galériste sur Orléans, c'est type du garage. Lui, il faisait des sérigraphies, et les sérigraphies, c'est entre la lithographie et bon, c'est un peu technique. Et lui, il faisait des affiches pour indiquer les expos à New York quand même, hein, du peu. Donc lui, quand il organise des expos, c'est vachement chouette, il présente des photographes, des gens vraiment de qualité. Mais bon, il n'a pas besoin de moi pour obtenir la galerie, quoi. Donc voilà. Mais c'est un univers que, oui, je rechine parce que c'est sympa. De manière, les bons artistes, ils sont humbles. Et ceux qui se la pètent, mais qui font toujours pareil, ça n'a pas d'intérêt. Eux, par contre, ils ont un ego. Ils vont faire des expos, ils vont demander des prix pas possibles, ils vont pas comprendre pourquoi ils vendent pas. C'est comme ça qu'on reconnaît les bons artistes, hein. Les bons, ils ont des doutes, les mauvais, ils en ont aucun. Non, mais c'est surtout des amateurs. Il y a des gens qui certes prennent des cours de dessin depuis 20 ans, mais tout le monde n'a pas le génie. Puis heureusement, parce que le génie, c'est aussi un parallèle avec une certaine torture, peut-être pas, mais bon, un certain questionnement psychique et pas de tourteau. Ça, c'était un fantasme que j'avais. Je me disais, ouais, je vais être modèle, et peut-être je vais trouver quelqu'un qui a vraiment du génie, dont j'aime énormément le travail. Et voilà. De toute manière, c'est pas un bon calcul d'imaginer de se mettre avec un artiste, parce que si vraiment, et lui, il est complètement artiste dans sa bulle, il s'occupe pas du comment on va manger. Donc si on est la femme d'un artiste comme ça, et qu'on doit faire bouillir la marmite, et que lui, il s'intéresse qu'à son art... Je pense qu'on va s'arrêter là, voilà. Oui, j'ai beaucoup parlé. Oui, merci à toi. Merci Clara. Et voilà, notre épisode est maintenant terminé et on espère que vous avez aimé autant que nous découvrir le métier de Marie-Laurence et que vous avez autant rigolé aussi. Il était important pour nous de la mettre en avant et nous la remercions encore pour sa générosité et sa spontanéité. Et si vous aussi vous faites un métier où vous voudriez que nous parlions d'un métier trop peu connu qui mérite qu'on s'y attarde, n'hésitez pas à nous écrire. Juste avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Cela vous permet d'être averti à chaque sortie d'un nouvel épisode, d'écouter les épisodes même quand vous êtes hors ligne et profiter des épisodes en ayant la possibilité de fermer l'application pendant que vous êtes dans le bus par exemple. Sur ce, à très vite et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.